Masechet Bechorot Daf Kav Zayin. Le Daf commence par traiter la question du Israël, du propriétaire qui vient distribuer au Kohanim ses prélèvements, et que donc il veut choisir le Kohen à qui donner. Le Kohen vient se proposer à aider le Israël. On a vu que c'est interdit. C'est strictement interdit au Kohen d'aider le Israël pour qu'en échange le Israël le choisisse pour lui donner ses prélèvements. Ça, c'est ce qu'on a vu déjà dans le DAF précédent. Maintenant, on commence donc au DAF Kavvar Amoudbet en bas, à la dernière ligne. À la dernière ligne, vers la fin de la dernière ligne, où Bechulan Yesh Ben, Tovat Ana la Be'alim. Donc, Bechulan, dans tous les cadeaux que le propriétaire doit donner, tous les prélèvements plutôt que le propriétaire doit donner, il faut que, quand le propriétaire il donne au Kohen, c'est à lui de choisir, c'est lui qui a le droit de choisir à qui le donner. Tovat Ana, donc ça a de la valeur, même la valeur de ce choix-là est donnée au propriétaire. Keitzan, donc on a commencé le Daf Kav Zayin à la première ligne. Israël shifrish truma mikerio, donc un Israël qui a prélevé la truma de son tas, umtsao Israël acher ve'amarlo, et il a rencontré un autre Israël et lui a dit, Helecha selazeh, prends pour toi cette pièce-là, cette pièce de monnaie, utnehu leven biti Kohen, et donne la trouma à mon petit-fils le Kohen, au fils de ma fille qui est Kohen, donne-lui la trouma en échange de cette pièce-là que je te donne. Moutar, c'est permis. Parce qu'il n'a pas acheté la trouma. C'est pas comme un Kohen qui vient acheter, travailler en échange de la trouma qu'il va recevoir, qui était interdit. Ici, non. C'est différent. Ici, c'est le fait que le choix, c'est-à-dire le grand-père Israël, il achète au propriétaire son choix de donner à qui il veut. Ça a eu de la valeur, et ça c'est permis. Imaya Kohen et Kohen Assour, mais si effectivement c'était deux Kohanim, et qu'un Kohen il dit, je te paye pour que tu me donnes, pour que tu me choisisses, ou que tu donnes à mon petit-fils, la trouma, ça s'interdit. Malgré qu'il ne prend pas pour lui-même la trouma, et qu'il veut l'acheter, enfin il veut acheter le choix de la donner à qui il veut l'acheter pour la donner à un autre Kohen, c'est aussi interdit parce que ça paraît comme un Kohen qui paye la trouma qu'il reçoit pour lui-même, et donc c'est interdit. Demande la Gemara, pour quelle raison le Tana ne parle que des prélèvements, des troumot ou maasrot? Pour quelle raison il ne parle pas des matnot keuna, c'est-à-dire, comme par exemple Israël qui viendrait donner les parts de la BMA à qui il a fait la shrita, ou bien son bechor, et qu'il a le choix de donner à qui il veut. Pourquoi on n'a pas parlé de ce cas-là en disant qu'un Israël pourrait acheter ce choix-là du propriétaire, il lui donnerait une pièce de monnaie en lui disant, donne-moi tes bechorot, pas à moi, à mon petit-fils Cohen. Donne à mon petit-fils Cohen les parts de la BMA que tu as fait la shrita, donc Azroa, le Chayim, Vakeva, la patte avant, les joues et l'estomac. Pour quelle raison on n'a pas parlé de ça? On comprend de là que dans ce cas-là c'est interdit, c'est que dans la trouma que c'est permis de payer au propriétaire pour qu'il la donne à son petit-fils. Quelle est la différence? C'est ce que demande la Gemara. Donc, Maïta Maloke Amar, pour quelle raison le Tana n'a pas dit Matnot Keuna? En général, les autres cadeaux des Kohanim. Amar Lecha, réponse, Trouma de Kedushat Agoufi, la Trouma c'est différent. Parce que la Trouma, elle a une Kedushat Agouf, elle est elle-même Kedusha, elle a une Kedusha elle-même. Et Kevan de l'homme là, puisqu'on ne peut pas la racheter, le Hati le mit eba. On ne risque pas de se tromper dans la Trouma. Donc personne ne va croire que cette paye-là, que le grand-père a payé le Kohen, personne ne va croire que ça rachète la Trouma, et que la Trouma elle sort de sa Kedusha. Parce que la Trouma elle ne peut jamais sortir de sa Kedusha. Tandis que Hané, les autres choses, Kevan de Kedusha Damiminu, puisqu'ils n'ont pas de Kedusha eux-mêmes, c'est pas une Kedusha, simplement c'est un cadeau à donner au Kohen. C'est un bien qui doit être donné au Kohanim. Donc ici, il risque de se trouver en fait face à un problème, que si le grand-père, le Kohen il se dit, mon grand-père il a payé à Israël pour que je reçoive le Bechor ou bien les Matanot de la BMA après sa shrita. Donc ce qu'on a dit, les parts du Kohen qui sont données de l'animal.
Maintenant, si il se dit comme ça, mon grand-père il a payé, alors il risque de se tromper que cette paye-là, c'est un rachat. Atil emit ebeon, il risque de se tromper. De bar mitral kdushatayu, arba douze, que bar mitral kdushatayu, que la kdusha peut se racheter sur les 4 pièces de zouz, parce que 4 zouz, c'est un sela. Donc le sela que mon grand-père a payé, c'est ce qui a racheté la kdusha de ce que j'ai reçu. Et donc, ve'at al minag ben minag de chulin. Il va se dire que maintenant la kdusha elle est sortie, et puisque la kdusha elle est sortie, alors je peux les manger n'importe comment, alors que la Torah elle veut que le Kohen mange ses matanot sous forme de grandeur. Et ce qu'on dit avec des chardal, avec de la moutarde, ou bien le griller la viande, de manière importante. Et donc, ici, il va se dire, non, mais ça va, on l'a déjà payé, donc c'est racheté, c'est pas, il n'y a plus de kdusha. Et donc, il risque de se tromper. C'est pour ça qu'on a interdit de le faire. Donc, on répète. La trouma, on peut acheter le choix du propriétaire. Donc, je peux venir chez le propriétaire en lui disant, je te paye pour que je lui donne à mon petit-fils Kohen. Tandis que, en ce qui concerne les autres matnot keuna, ici, on ne peut pas le faire parce que je crains que mon petit-fils Kohen, il va croire que ça y est, de toute façon, c'était acheté, c'était racheté, il n'y a plus de kdusha, il n'a plus besoin de le manger sous forme de grandeur. Et donc, pour éviter ce problème-là, on interdit de le faire. Amarava. La Gemara passe maintenant à quelques coulottes spéciales qui concernent la trouma de Chutz La'aretz. Donc, les endroits en dehors d'Eretz Israël où on prélève encore la récolte qui pousse là-bas. Donc, il ne s'agit pas de la récolte d'Eretz Israël, des fruits d'Eretz Israël qui sont arrivés en Chutz La'aretz. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit des fruits qui ont poussé en Chutz La'aretz dans certains endroits qui sont tellement proches d'Eretz Israël où là-bas on doit encore prélever la trouma. Cette trouma-là, elle a quelques coulottes. Donc on verra tout de suite quelles sont les coulottes de cette trouma-là. Premièrement, Amarava. Trouma Chutz La'aretz, en ba mishum Kohen ha-mesiar bet hagranot. On ne craint pas le problème du Kohen qui vient aider dans la grange pour recevoir la trouma. Puisque toute cette trouma-là, elle n'est qu'une trouma légère, elle est une trouma de Chutz La'aretz en dehors d'Eretz Israël. Le Kohen a le droit d'aider le propriétaire pour recevoir en échange sa trouma. Et d'ailleurs, la Gemara raconte une histoire. Rav Chama yahiv le shameh. Rav Chama, justement, il donnait à son shamash qu'il aidait, il lui donnait la trouma. Puisque son shamash, il était Kohen, alors il lui donnait la trouma en échange de son service. Alors qu'en Eretz Israël, ça aurait été interdit parce que ça rabaisse la valeur de la grandeur de la trouma. Deuxièmement, Mar Shmuel, trouma Chutz La'aretz betela berov. Elle s'annule dans un robe. Alors qu'en Eretz Israël, la trouma ne s'annule que pour 100 fois de choulin, 1%, 1 gramme de trouma, 100 grammes de choulin, 1 kilo de trouma, 100 kilos de choulin. C'est que comme ça que la trouma elle peut s'annuler. Mais la trouma de Chutz La'aretz, 1 pour 2 s'annule. D'ailleurs, la Gemara raconte une histoire. Rabba mevatla berov. Rabba, lui, il annulait. Donc non seulement elle peut s'annuler, mais on a le droit même de l'annuler. Mevatla berov, il annulait la trouma berov dans un rov. Ve'ochalla bimetumato. Rabba qui était Kohen, quand il avait de la trouma de Chutz La'aretz, qui avait un problème, il voulait la manger. Donc lorsque il était tamé, comment il faisait? Il annulait dans un rov de choulin, et ensuite il pouvait la manger même quand il était tamé. Rabbi Nebred Rabbi Yoshua, encore une histoire, qui mitram il est chamra de trouma, lorsqu'il avait du vin de trouma, de Chutz La'aretz, avarami trenat le de choulin, il mettait dans la cruche ou dans le tonneau, il mettait 2 cruches de choulin, vechadanat de trouma, et une cruche de trouma, donc elle s'annulait. Veshak ilchad, et ensuite il pouvait reprendre de ce mélange-là une cruche de vin, en se disant que la trouma s'est déjà annulée, et donc ce vin-là, on a le droit de boire. Mikan ve'elach, et ensuite, ramichad veshak ilchad, à chaque fois, il mettait une cruche de trouma, et il ressortait du mélange une cruche. Donc il avait en fait à la base 2 cruches de choulin, et sur ces 2 cruches-là, il mettait de la trouma pour qu'elle s'annule, et encore une fois de la trouma pour qu'elle s'annule, et encore une cruche de trouma pour qu'elle s'annule. À chaque fois, il retirait de ce mélange-là une cruche, et à chaque fois, il disait, j'ai annulé dans les 2 premières cruches de choulin, une cruche de trouma, et une derrière l'autre, il refaisait la même chose. Ve'amar Shmuel, 3e coup là qu'on a dans la trouma de Chutz La'aretz,
Troumat chutz haaretz ochel veholech ve'achar mafrish. On a le droit de manger d'abord et ensuite à prélever. Une fois qu'il a déjà mangé, il a le droit de prélever la trouma après avoir mangé les fruits. Ve'amar Shmuel, quatrième kula, en troumat chutz haaretz asura. La trouma de chutz haaretz, elle n'est interdite pour un tamé que pour quel type de touma? Elle a mis chez touma yotzalav migoufo. Que si la touma elle est sortie de son corps. Si c'est une touma qu'il a reçue de l'extérieur, elle ne cause pas de problème pour manger la touma en dehors d'Eretz Israël. Mais si il s'agit d'une touma qui est sortie de son corps, bon, là c'est déjà plus grave, alors là elle est interdite. Et même comme ça elle n'est interdite que pour être mangée, il ne peut pas la manger de cette manière-là. Aval ben gialet lanba, mais il n'a pas besoin de s'empêcher de la toucher. Donc la tourma d'Eretz Israël, il y a une halakha spéciale de la Torah qui dit de garder la tourma. Mishmeret trumotai. Il faut garder la tourma. Premièrement, qu'elle ne devienne pas tmea, qu'elle ne touche pas de tourma. Deuxièmement, qu'elle ne se perde pas. Et ça, c'est une halakha qui ne concerne que la tourma d'Eretz Israël, mais en chutz la'aretz, donc c'est-à-dire la tourma des fruits de chutz la'aretz, on a le droit de la toucher malgré que la personne est tamée. Amaravina, Hilkar, puisque c'est comme ça, alors Nida Kotachala, une femme Nida qui a une touma, donc Kotachala, elle prélève la Sachala, donc elle prélève de la pâte Sachala, la Farashat Chala, le prélèvement de la pâte, Vochala Kohen Katan, et un Kohen petit, duquel n'est jamais sorti de la touma de son corps, peut la manger. Puisqu'on a dit que s'il n'a pas de touma, s'il n'est tamé que pour avoir touché la touma, il a le droit de la manger. Donc ce Kohen enfant, lui, la touma n'est jamais sortie de son corps, donc il peut la manger. Veileka Kohen Katan, et s'il n'y en a pas, il n'est pas de Kohen enfant, chaque la bresh massa, cette femme-là qui prélève cette là, elle préfère quand même faire attention a priori de ne pas la rendre tmea, donc elle la prélève bereish massa avec le bout de la pelle, la pelle de la pâte, veshadia betanura, et elle la jette au four, ve'adarma freshacha la achiti, et ensuite elle prélève encore une deuxième fois la chala de cette pâte, kirchi de l'otishta kar torat chala, afin de ne pas oublier la mitzvah de la frachat chala, du prélèvement de la chala, et donc ve'ochala kohen gadol, elle pourra la donner, puisque cette deuxième chala, elle n'est qu'en souvenir de la chala, puisqu'elle a déjà prélevé la première vraie chala. Donc cette deuxième chala, elle peut être donnée même à un Kohen grand, adulte, pour la manger, malgré qu'il est tamé. Rav Nachman, Rav Amram, Rami bar Chama, Havukaze be'arva. Donc ces trois rachamim là, ils voyageaient en bateau. Salik Rav Amram le'afnouye. Rav Amram s'est retiré pour faire ses besoins. Entre-temps, il y a une femme qui est venue poser une shela aux deux autres chachamim, qui sont Rav Nachman et Rami bar Chama. Amra Lehu, elle leur a demandé, Tmemet ma'ushi itbol, ve'ochel, trumat chutz haaretz. Donc, Tmemet, celui qui est tamé pour un mort, ma'ushi itbol, est-ce qu'il a le droit de se tremper au mikveh, ve'ochel trumat chutz haaretz, et immédiatement manger de la tourma de chutz haaretz, avant même d'attendre le soir, malgré que, en général, la touma, elle ne le quitte qu'au soir, comme ce que dit la première Mishnah de Brachot, la première Mishnah du Shas, mais matai korin nishma be'arvit, misha'a sha'kohanim nichnasim le'echol bitrumatan. À partir de quand on lit le Kriyat Shema du soir, à partir de la nuit, la sortie des étoiles, qui est le moment où les Kohanim nichnasim, ils rentrent chez eux pour manger leur trouma, parce qu'ils se sont trempés au courant de la journée, au mikveh, pour être théorim, et ils ne peuvent manger la trouma qu'au soir. Ici, la question se pose, est-ce que le Kohen, il peut se tremper au mikveh et manger immédiatement de la trouma en dehors d'Eretz Israël? Amar Rav Nachman et Rami bar Chama. Alors Rav Nachman a dit à Rami bar Chama, V'chi haza'a yesh lanu. Toute cette touma-là, touma tmet, toute cette touma-là pour le mort, pour s'en purifier, il faut asperger de la cendre de la vache rousse. Est-ce qu'on a aujourd'hui cette cendre-là? Est-ce qu'on asperge aujourd'hui cette haza-là? On n'a pas du tout cette purification aujourd'hui. Donc, puisque c'est comme ça, il n'y a pas besoin non plus d'attendre le soir. De toute façon, il ne se purifie pas, ce Kohen-là.
Et donc, il se trempe au mikvé, il a qu'à la manger tout de suite. Amar le Rami Bachama, le Lechouch et le Sava, est-ce qu'on n'attend pas les Sava, le Zaken, le Chacham, Ravam Ram, avant de trancher une halakha, on devrait l'attendre, entendre ce qu'il dit, on peut attendre qu'il revienne. Adéach, entre-temps, Atar Ravam Ram, il est revenu Ravam Ram, Amar le Hachi Amar Rav, ainsi a dit Rav, Tmemet, Tovel ve'ochel betrumat chutz haaretz. Un tmemet, un homme qui est allé pour un mort, effectivement, il peut se tremper au mikvé et manger immédiatement de la tourma de chutz haaretz, il n'a pas besoin d'attendre jusqu'au soir, jusqu'à la nuit. Ve'ela tichet kevate, mais la Gemara dit c'est pas comme ça l'halakha n'est pas comme ça. De même, Amar Marzoutra, selon la correction, on efface la lettre Dalet, donc c'est pas une explication, c'est une autre halakha. Amar Marzoutra Mishmed Rav Shechet Tmesheretz, quelqu'un qui est amené non pas ici pour un mort, mais pour un reptile mort, une souris. Tovel ve'ochel bitrumat chutz haaretz, donc il a touché une souris morte, maintenant il est tamé, il se trempe au mikvé, il peut manger immédiatement de la trouma de chutz haaretz, et la Gemara nous dit, ve'let ilcheta kevater, la n'est pas comme ça. Donc il ne peut pas y manger immédiatement la trouma de chutz haaretz, il devrait attendre a priori jusqu'au soir. La Gemara ensuite retrouve le deuxième sujet de la Mishnah. Donc on est au Daf Kaf Zayin Amud Bet, au milieu du Hamoud, deux points, un peu avant le milieu. Bechor ne'echal shana beshana, on a vu dans la Mishnah que le Bechor il est mangé jusqu'à la fin de sa première année. Donc la Torah a laissé un délai pour faire la shrita du Bechor jusqu'à qu'il ait 1 an, depuis sa naissance. La Gemara dit mideke amar nolad bomum betor shnato, du fait que la Mishnah elle dit si le Bechor a eu un défaut dans sa première année, donc il peut être mangé jusqu'à la fin de l'année, on peut lui faire la shrita jusqu'à la fin de l'année. Les mêmes rad et shana dit demaninan, on comprend de là qu'il s'agit de son année à lui. Il s'agit de son année à lui et pas de l'année générale, l'année du monde, l'année du calendrier. Il s'agit de l'année de ce Bechor-là depuis qu'il est né, on compte 1 an, puisqu'on a dit que Betor Shnato dans son année à lui, donc cette année-là on ne la compte pas jusqu'à Rosh Hashanah, mais jusqu'à son anniversaire de ce petit agneau. Maintenant, d'où je sais ça, d'où on a appris ça, que ça dépend du Bechor et pas de l'année générale et pas de Rosh Hashanah. On a une dracha. Devant Hachem, tu le mangeras. Shana beshana. Une année dans l'année. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'année qui rentre dans son ami, dans l'autre année? C'est bien l'année du Bechor lui-même. C'est-à-dire, si je dis que l'année du Bechor, elle rentre dans l'année suivante, c'est-à-dire que je compte selon l'année du Bechor. Parce que si elle s'est terminée à Rosh Hashanah, alors elle ne rentrera pas dans l'année suivante. Par contre, si je dis Shana Beshana, tu peux manger le Bechor dans sa première année qui rentre dans l'année suivante, c'est-à-dire que sa première année, elle est, disons, depuis Iyar 5779 jusqu'à Iyar 5780. Donc c'est une année qui est rentrée dans l'année suivante. C'est une année pour le veau, pour l'agneau c'est une année, mais dans les années du monde, c'est déjà rentré dans l'année suivante, dans l'année 5780. Dever Avtana, Shana Beshana, il fait une autre dracha de ce même pasuk Shana Beshana. C'est pas qu'on apprend de là qu'il s'agit de l'année du veau ou de l'agneau, mais on apprend de là autre chose. Yom Echad Beshana Zo, Yom Echad Beshana Zo. Le Bechor il est mangé un jour de cette année et un jour de l'année suivante. L'Imed al Bechor Shenechal Ishne Amim Velayla Echad. C'est de là qu'on apprend que le Bechor il est mangé pour 2 jours et 1 nuit, donc la nuit qui est entre les 2 jours. C'est-à-dire, si le Bechor n'a pas de défaut, et que donc on doit le sacrifier en tant que korban, puisqu'on le sacrifie en tant que korban, se pose tout de suite la question, combien est le délai de ce korban-là? Est-ce que c'est un korban qui est mangé pour 1 jour et 1 nuit, ou bien même le lendemain jusqu'au soir? Et donc, on apprend justement de ce pasuk Shana Beshana, qui dit que tu peux les manger dans 2 années. De quelle manière il s'agit? Si par exemple, on lui a fait la shrita à la fin de sa première année, alors on pourra le manger au début de sa 2e année. Donc, il se trouve Shana Beshana. Il aurait été mangé soit à la fin de sa première année, soit au début de sa 2e année.
Et c'est de là qu'on apprend qu'on a 2 jours. Parce que si on n'avait qu'un jour, alors on n'aurait pas pu le manger le délai ne serait pas rentré dans l'année suivante. Mais du fait qu'on dit que le délai de sa consommation, elle peut être dans 2 années, je comprends de là qu'il est mangé pour 2 jours et la nuit qui est entre les 2 jours. Dever Rav, Menaleu, se pose la question. Donc, selon cette dracha-là de Dever Rav qui apprend du Moshana Beshana qu'on peut manger le Bechor pour 2 jours, d'où est-ce que ce Dever Rav-là, d'où ils savent, c'est Chachamim, d'où ils savent que, ça revient à la première question, qu'on se fie à l'année du Bechor et non pas à l'année du monde. Donc, que ça ne se termine pas à Rosh Hashanah. Puisqu'ils ont fait une autre dracha du Moshana Beshana, donc il leur manque notre dracha, la première dracha, qui a pris du Moshana Beshana, que l'année se prolonge même dans l'année suivante, tant que l'année du veau, de l'agneau ne s'est pas terminée. Répond la Gemara Yalfem Mikochim. On apprend ça des korbanot en général. Chaque korban qui peut être sacrifié dans sa première année, toujours on se fie à l'animal et pas à Rosh Hashanah. Mais Kotim Gufay Umenalan, et dont on sait ça, et ça dont on le sait que les korbanot, on se fie à l'année du korban et pas de l'année générale. Amar Abacha Bar Yaakov Amarka, Keves ben Shnato. La Torah dit toujours un agneau ben Shnato dans son année. Shnato shelo, son année à lui, velo shana shel minyan olam, et non pas l'année du compte général des années du monde. Maintenant, on se pose l'autre question, donc dans l'autre sens. Rav qui apprend du Moshana Beshana, que on peut faire la shrita du Bechor jusqu'à la fin de son année à lui. Alors d'où est-ce que Rav va connaître la deuxième dracha, que on peut manger le Bechor pour 2 jours et une nuit? Nafkalem Yuvsara Mielach, répond la Gemara, on apprend du pasuk qui dit Uvsara Mielach kachazat nufa urshok ayamin. La Torah dit à propos du Bechor, il sera donné, sa chair sera pour toi le Kohen, kachazé atnufa, comme chazé c'est la poitrine, atnufa qui était balancée, du balancement, urshok ayamin, et comme la patte avant de droite, qui est aussi donnée au Kohen, et qui sont prélevés du korban shlamim. Donc de même que ces 2 membres-là sont donnés au Kohen du korban shlamim, de la même manière, la Torah promet au Kohen qu'il peut recevoir aussi la chair du Bechor. Donc, ici, la Torah a mis en rapport le Bechor avec le Chazé Vashok, qui sont les parts du Kohen qui sont données, qui sont prélevées du korban shlamim. De même que le korban shlamim, son délai, il est de 2 jours et une nuit qui est entre les 2 jours. Askan shneamim velayla echad, ici aussi, 2 jours et la nuit qui est entre les 2 jours, c'est le temps de manger le Bechor. Veidach, et celui qui n'apprend pas d'ici, celui qui ne veut pas apprendre que le délai il est pour 2 jours, de la comparaison avec Chazé Vashok du Shlamim, pour quelle raison est-ce qu'il a besoin d'apprendre du pasuk Shana Beshana? Comme on l'a vu, Shana Beshana, ça veut dire tu rentres dans l'année suivante. On a fait la shrita dans une année et il est mangé au début de l'année suivante, donc c'est 2 jours. Pourquoi il ne peut pas apprendre ça de la comparaison de la Torah avec Chazé Vashok de Shlamim? Imeatam, répond la Gemara, on a donc commencé le Daf Kafret. Veidach, Imeatam, si j'étais de là-bas, Ikalemem a Chazé Vashok Shel Toda. On aurait pu dire non, la Torah qui dit qu'elle a comparé au Chazé Vashok du Shlamim. Le Korban Shlamim, c'est vrai qu'il est mangé pour 2 jours et une nuit, mais peut-être qu'ici la comparaison, elle est avec le Chazé Vashok, non pas du Shlamim, mais du Korban Toda qui est mangé pour 1 jour et une nuit. Et pas plus. Donc peut-être que le Bechor aussi, il devrait être mangé que pour 1 jour et une nuit et pas plus. Veidach, celui qui ne craint pas ce problème, d'où il sait que la comparaison est avec le Shlamim et pas le Korban Toda, Amarkra lecha yiyeh. La Torah a ajouté encore de mots en disant pour toi il sera. Osif lecha katuv havaya acheret bebechor. La Torah a ajouté encore un cadeau au Kohen. Donc havaya acheret, il est donné au Kohen plus que ça encore, plus que ce que tu aurais pu croire comme le Korban Toda. Le Bechor, lui, il mérite encore 1 jour de plus, donc on devrait le comparer plutôt au Shlamim, qui est mangé pour 2 jours et une nuit. Veidach, et celui qui dit qu'on ne peut toujours pas apprendre de là-bas, on ne peut toujours pas apprendre de ce pasuk-là que le Bechor est mangé pour 2 jours. Imeatam, il ikalememar, si on avait appris de là-bas, on aurait pu croire
Ha yelecha, les mots yelecha qui sont en trop, ils ne viennent pas ajouter un jour de plus pour manger le bechor. C'est pas ça ce que la Torah va ajouter. Mais autre chose, la Torah ne vient ici que nous apprendre qu'un bechor qui a un défaut, il est aussi donné au Kohen. Ne crois pas que c'est que s'il n'en a pas qu'il est donné au Kohen, pour que le Kohen le sacrifie et le mange ensuite. Mais non, sache que s'il a un défaut, il est aussi donné au Kohen. Chez le Matinu la Bechor la Torah Kula, car on n'a aucun passage qui le dit clairement. Donc on a besoin justement de ces mots-là, lechaïye, pour ajouter au Kohen même un bechor qui a un défaut. Mais pas forcément pour prolonger le délai de la consommation de ce bechor-là. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du pasuk de la dracha de Shana Beshana pour apprendre qu'il est mangé pour 2 jours et 1 nuit. Veidach, et celui qui ne craint pas ce problème, qui dit non, on peut quand même apprendre de lechaïye, on n'a pas besoin d'apprendre du mot lechaïye qu'un bechor qui a un défaut, il est aussi donné au Kohen. Amar ou Saram. La Torah dit au pluriel, ou Saram leur chair, et Chadam vechad balmum, aussi bien un bechor qui n'a pas de défaut qu'un bechor qui en a, les deux sont donnés au Kohen. Donc du fait que c'est écrit au pluriel, je sais déjà que le balmum, il est donné au Kohen. Donc les mots lechaïe, ils sont en trop, et c'est de là qu'on apprend qu'il a encore 1 jour de délai. Veidach, et celui qui dit Veidach, celui qui dit que non, qu'on a besoin de lechaïe pour le bechor qui a un défaut, pourquoi est-ce qu'il n'apprend pas du mot Uvsaram qui est écrit au pluriel? Répond la Gemara, Uvsaram, dehane bechorot de kulu Israël ke'amar. Le mot Uvsaram, leur chair des bechorot sont donnés au Kohen, c'est pas pour nous dire qu'il y a 2 catégories de bechor. C'est pas pour nous dire qu'il y a 2 types de bechor, celui qui n'a pas de défaut et celui qui en a un, qui sont les 2 donnés au Kohen. Le mot Uvsaram, il est écrit au pluriel parce qu'en général, les bechorot de tout Israël sont donnés au Kohanim. Mais quels bechorot? Peut-être que les bechorot qui n'ont pas de défaut. C'est pour ça que j'ai besoin du pasuk lechaïye pour ajouter et donner au Kohen même un bechor qui a un défaut. Et donc, je ne peux pas prendre ici de prolonger le délai du bechor pour 2 jours et 1 nuit. C'est pour ça que j'ai besoin d'apprendre du mot Shana Beshana.